appelant à la violence, à l'affrontement, à la subversion, à l'insurrection, qui sont relayés sous des motifs fallacieux, y compris ceux... Des gens ont faim, des gens veulent se soigner, des gens veulent le minimum vital, qu'on appelle à l'insurrection sur des motifs fallacieux. Je vous ai dit, vous êtes un monsieur condescendant, parce que vous mangez. Je ne sais pas si c'est vrai, il paraît que vous avez épousé une Miss Togo, avec qui vous avez... Parce que vous n'avez jamais eu faim. Parce que vous êtes parti à l'étranger, quand Fort vous a ramené là, vous avez été que ministre, vous n'avez rien fait. Vous avez voiture d'État et chauffeur d'État et coco d'État. On dit minorité pieuse, des gens qui appellent à l'insurrection, tout est fallacieux. Vous avez déjà travaillé de votre vie. Moi, j'ai travaillé. J'étais salarié. Dites-nous si vous avez été salarié, parce que être ministre, c'est pas être salarié. Être ministre, c'est avoir tous les privilèges dus à votre amitié avec Faure Gnassingbé. Nous, on travaille. Nous sommes des Togolais qui travaillons. Nous sommes la minorité là qui paie les taxes et vous vivez. Une minorité. Et écoutez la suite de la question, c'est même pas fini. Ce genre de slogan. Bon, quand vous avez une députée à l'Assemblée nationale, qui siège à l'Assemblée nationale, qui touche ses indemnités de député, et qui parle d'une minorité, elle se met de quel côté? Quand vous avez un député, fût-il de l'opposition, qui siège à l'Assemblée nationale, qui touche ses indemnités, qui touche son salaire, de quel côté il se met? Serait-il en mesure de dire que bon, ses collègues députés à l'Assemblée nationale appartiennent à la minorité et puis lui, il n'appartient pas à cette minorité prétendue? Quand vous avez des frères et sœurs de l'opposition qui dirigent des mairies, qui sont des conseillers municipaux, et donc qui participent à la gouvernance et à la gestion de la chose publique, vous les mettez de quel côté? Vous savez, il y a de ce genre de slogans qui permettent tout simplement de... C'est son patron qui a dit. C'était des anathèmes. C'est son patron qui a dit. De diffamer. Je crois que le salaire au Togo est connu. Le salaire d'un député au Togo est connu. Maintenant, s'il y avait une infraction commise par un député ou un ministre, que ceux qui ont les informations nécessaires donnent ça à la justice. Je crois qu'il y a maintenant un certain nombre de mécanismes, y compris des numéros verts qui peuvent permettre de dénoncer. Et donc, permettez que je ne puisse pas entrer dans ce genre de considération et jeter en pâture d'honnêtes femmes et d'honnêtes hommes qui parfois se dévouent et aident. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, nous ne sommes pas parfaits, mais cataloguer tous ceux qui participeraient à la gestion du pouvoir. Et surtout, que certains qui y participent aussi continuent à dénigrer les autres. Et ça me paraît assez bizarre. Comme je l'ai souligné, le diagnostic ne vient pas seulement de ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Il vient d'abord du président du Conseil lui-même. Non, il faut lire le mot du président dans son intégralité. Il a parlé d'une société. Il n'a pas même dit le Togo. Et à supposer même que ce qu'il dénonçait... Ce monsieur peut mentir. Mais c'est aussi un appel au civisme. Un appel à la responsabilité quand on est impliqué dans la gestion des affaires. Waouh. Voilà. Donc je ne crois pas que son intention était de dire que au Togo, il y a une minorité et une majorité. Il l'a bien dit, ton boss. Qui serait... Et le diable pas la queue, le singe pas la Non, je ne crois pas que c'était là son intention. Les gens sont en train de galvauder le message à la responsabilité et au civisme qu'il avait eu à lancer à l'époque. Mais c'est un message qui reste pas. Mais ceux qui ont fondé un certain espoir sur la Ve République commencent... Je dis, vous avez entendu le gars, son patron nous a dit ici, dans un discours, qu'une minorité... Et j'espère que mes voisins ne vont pas m'entendre. Qu'une minorité pieuse s'accapare. Une minorité s'accapare. Odyssée, tu as la parole. Parce que bon, je ne vais plus commenter. Allons-y. Faisons le tour de table. Odyssée, tu as la parole.
Bonsoir, Tata Mat. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? En tout cas, tu joues parfaitement ton rôle. Si c'est commenté là, tu maîtrises. Oh, je maîtrise au calme. Allons-y seulement. Et bon, pour le moment, on n'a pas un nouveau gouvernement, donc on ne peut pas vraiment. Quand on dit ministre, c'est encore trop dit parce que quand le nouveau gouvernement va sortir, je sais pas. Donc, on va dire ex-ministre alors. Franchement, je suis déçue. Je m'attendais à plus. Au fait, pourquoi je m'attendais à plus? Parce que je me disais que quand tu prends l'ancien gouvernement de la tête aux pieds, il y a des gens que j'attendais sur ce débat-là qui feraient le poids. Mais pas. C'est ce qu'on appelle dans le foot, donnez-moi le terme, ce qu'on appelle dans le foot, c'est une faute grave. C'est pas lui. Parce qu'il fait pas le poids, au fait. Les gars, Donc, tout ce qu'il dit du début jusqu'à la fin, c'est je suis passé de déception en déception, franchement. Et quand je dis déception en déception, c'est vraiment par rapport à toutes les questions qu'on lui a posées. Il a été nul sur toute la ligne. Désolé de dire ça comme ça. Il était nul sur toute la ligne. J'aurais voulu que sur certaines questions, il ait un peu de mea culpa. Parce que quand même, comme lui-même il a dit, chacun a droit à l'erreur. Il a parlé de Nyakade, chacun a droit à l'erreur. Et dans la version de Nyakade, j'ai cru ressentir une petite menace voilée, je sais pas trop. Ça reste encore Tu as raison. entre guillemets. Pour dire que fais attention parce que on a des dossiers louches sur toi. Quelque chose comme ça. C'est pas, il y avait des façons de faire. Et comme tu l'as dit, la communication est nulle. C'est nul à chier. Il y a mieux, quoi. Il y a mieux à faire, quoi. Il y a vraiment mieux à faire. Maintenant, on nous dit de nous calmer parce qu'il n'est plus président, il est président du conseil. Bon, je vais rester là, je vais rester en bas et puis je vais revenir. J'ai même oublié. Je suis le garde. Il a dit que ton collègue qu'on a arrêté là, est-ce qu'il est sorti en blouse et on ne l'a pas arrêté? Les médecins du Togo, le 26, allaient en blouse dans la rue. Monsieur Bahara dit que si vous êtes en blouse, on ne va pas vous arrêter. Non, c'est dit n'importe quoi. Si vous manifestez en blouse, on ne va pas vous arrêter. Donc les médecins, les infirmiers, allez en blouse. En tout cas, merci beaucoup, Odyssée. Oui, je vais rester en bas, je vais revenir après. Ça marche, t'inquiète pas, on est ensemble, tu reviens quand tu veux. Après, je crois que c'était Nicole. Nicole, c'est toi? C'est ton tour? Nicole, vous êtes là? Nicole? Ou bien elle n'est pas à côté, de son téléphone. Nicole, est-ce que vous êtes là? Nicole? Attends. Il faut que j'apprenne à maîtriser ça là. Bon, je vais la déconnecter comme ça va passer à l'autre personne puisque elle ne parle pas. Déconnecter. Ah, ok. Du coup, c'est Koulondé. Oui, bonsoir. Vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. D'accord, ok. Bon, moi, j'ai suivi un peu les débats depuis le début, mais je vais intervenir de façon non passionnée. Hein. Allez-y. D'abord, nous sommes en politique. Hein. Le ministre, quand il est venu... C'est vous qui êtes dans le milieu médical. On s'est rencontrés sur notre panel quelque part, c'est ça? Oui, nous sommes en politique. Donc, le ministre est venu pour plaider sa chapelle. Hein. Donc, moi, je pense qu'il a fait le travail qu'il devait faire. On ne s'attendait pas à faire autre chose. Maintenant, particulièrement au sujet de Mme Nyakade, je pense que dans tout ce qu'il a dit, il a des messages codés que peut-être les gens n'ont pas décryptés. Il n'a jamais répondu par rapport à ce que Mme Nyakade a dit, hein, que si c'est vrai ou si c'est faux. Il dit qu'elle a fait partie de la gestion et que si cette gestion devait être mauvaise, elle a sa responsabilité. Et il refait pour dire que, en fait, celle qui vient de parler a dit quelque chose. Hein. Celle m'a dit qu'ils ont des dossiers
En fait, ça n'a pas été clair, mais qu'ils ont des dossiers que s'ils sortent, cette faveur-là ne sera pas éternelle. Donc, vous voyez, c'est une menace. c'est ça qu'il faut, retenir. Hein. Il n'a jamais dit que ce qu'elle a dit, c'est vrai ou c'est pas vrai. Il est venu faire son travail de politicien. Donc, bon, moi, je pense que ça veut dire que dans les prochains jours, il faut s'attendre à beaucoup de choses concernant Mme Nyakadé. Et donc, bon, moi, c'est les commentaires que j'ai à faire. Merci. Merci, M. Colondé. Vous avez dit quelque chose, et avec Odyssée, vous avez dit la même chose. En fait, on a entendu des menaces voilées. Ok, si tu nous provoques, on va te jeter à la pâture. On va te jeter aux médias. Il a dit oui, les médias l'épargnent pour le moment. Ça veut dire que si elle continue, ils sont en train de préparer des choses contre elle. Et vous avez raison. De toutes les façons, Bahara n'a répondu à aucune des questions qu'on lui a posées ce soir. Il a fait du dilatoire, il a fait de la condescendance, il a insulté notre intelligence comme d'habitude. Et comme vous le dites, c'est politique. Mais c'est de la communication politique trop mal faite. Je suis spécialiste en communication. C'est de la communication politique trop mal faite. Ces gens-là ont besoin de médias training. Il y a des gens qui doivent avoir des gens pour leur apprendre à parler politique et public. Parce que franchement, c'est-à-dire à demi-mot, il a menacé la dame et ça, nous tous, nous l'avons entendu. C'est le tour de... Oh, Jérôme est déjà passé. Christian. Pour ce sujet, je ne suis pas passé. Non, mais ok, tu peux répondre sur ce sujet, vas-y. Ok. Bon, moi, ce que moi j'ai à dire rapidement par rapport aux réponses du ministre. Et moi, je le dis toujours. Vous savez quoi? Je ne sais pas si il s'est préparé pour l'interview. Mais je me suis rendu compte tout de suite que en l'écoutant chaque temps, en fait, peut-être la terre de nos aïeux, Dieu même les a livrés en spectacle aux yeux du monde. Et vous savez quoi, quand Dieu te livre là, quand tu es livré vraiment en spectacle aux yeux du monde là, tu ne sais pas exactement ce que tu fais encore. C'est-à-dire, j'aime souvent dire que la vérité, on ne la protège pas. Mais le mensonge, il faut le protéger. Il faut chaque temps protéger le mensonge. Et à chaque temps que tu fais l'effort de protéger le mensonge, qu'est-ce qui se fait? C'est-à-dire, il y a encore d'autres mensonges qui naissent. Et à chaque temps que tu essaies de protéger le mensonge là, tu te mets à nu. Et c'est ce dont M. Barra fait face. Sans savoir, il menace Mme Nyakadé. En même temps, elle n'a fait que 2 ans au ministère. Oui, maintenant dites-moi. Qui ont fait 20 ans de ministère. Qui est le mieux placé pour juger le gouvernement en place si ce n'est pas ceux de la maison? Mais Trump avait des conseils. En fait de compte, il y a d'autres qui ont démissionné. Il y a d'autres qui disent que non, tu n'as pas bien fait ça. Mais pourquoi au Togo, on ne veut pas quelqu'un, ou bien on ne veut pas de l'adversité? Pourquoi on ne veut pas un adversaire? Et c'est ça qui crée un problème au Togo. Or, pourtant, un adversaire permet à la personne de faire mieux et de s'arranger. Mais au Togo, tellement qu'on ne veut pas écouter la voix de l'adversaire, à chaque temps, on ne fait que faire des bêtises. On ne fait que faire des bêtises. Et je pense que c'est... Et la deuxième question qu'on l'a posée par rapport, c'était quoi déjà là, sa question même là? Et... On lui a demandé quel est son opinion par rapport aux sorties de Mme Nyakadé. Oui. Et regardez comment est-ce que le gars, il répond. Et vraiment, ça fait honte, comme vous venez de le dire. Il a partie minorité pieuse, hein. Il a oui, c'est là même que je veux poser la question par rapport à la partie minorité pieuse. Qui a parlé de la partie minorité pieuse si ce n'est pas le président? Il se mélange. Je pense qu'arrivé à la maison, lorsqu'il va réécouter ça, il va commencer à dire vous voyez, c'est ça, je dis, Dieu l'a livré en spectacle. Est-ce qu'il est au courant des informations de ce pays vraiment? Est-ce qu'il sait que c'était le président qui a parlé de ça? Vraiment, le gars se mélange. Il se mélange. Et Emmanuel. Oui. Sur ce sujet, on vous écoute. Comme les personnes qui ont répondu l'ont dit, Monsieur Barra, c'est quelqu'un qui ne peut pas vraiment. Puisque une chose, la manière dont il a répondu,
toutes les posées sur une chaîne. Où les- Emmanuel, décidément, votre connexion n'est pas... Oh. Et Félix, Emmanuel, je crois qu'il est tombé. Oui. Problème de connexion. Oui, vas-y, Félix. Ok, d'abord, moi je suis monté surtout d'abord pour te dire merci. Merci et bon courage pour tout ce que tu fais parce que je t'ai connu et je sais que tu n'aimes pas l'injustice et tu viens toujours de me faire preuve de ça et tu es une sœur que j'aime et que je respecte beaucoup. Et maintenant, concernant ce sujet, vous savez, par exemple, que quand ton patron te dit que c'est une minorité et que toi tu viens dire que quand on lui a posé la question sur la minorité, il a plutôt renvoyé la question dit de qui vous parlez, comme pour dire lui ne fait pas partie de cette minorité dont on parle. Alors que depuis 18 ans exactement, il a été ministre. Depuis 18 ans, il a été ministre. Et dans 2 ans, il va faire 20 ans. Ça veut dire que il a été, ça ce n'est plus être ministre, c'est de la camaraderie dans la gouvernance. Et ça ne peut pas aller. Vous pouvez imaginer que on dit que on a un président. Et depuis combien de mois maintenant, on n'a même pas de gouvernement. On ne sait pas qui nous gouverne. Et lui qui vient parler aujourd'hui, il est tout à fait illégitime à parler. Parce que il n'est pas ministre, il n'est pas dans le gouvernement. Et le gouvernement, nous ne le connaissons pas. Mais parce que c'est lui qui sait manger avec sa bouche, que moi j'aime appeler la vache qui rit, puisqu'il passe son temps à rire dans le mensonge. Et voilà qu'il fait encore preuve de ses prouesses. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Vous savez une chose, moi je l'ai toujours dit depuis que j'étais au Togo, que je dis ceci. Mais tout le monde me dit que, attends, c'est toi qui aimes toujours aller à la violence et tout. Mais sachez une chose, Satan ne connaît... Allô, Félix, on ne t'entend plus. C'est pourquoi même dans la prière, on crie sur lui. Vas-y. Je répète, Satan ne connaît qu'un seul langage. Et c'est celui de la violence. Donc, tout ce que moi je peux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est le peuple qui réclame leur départ. Alors qu'ils fassent l'effort de trouver le moyen de s'en aller. Parce que quand le peuple se met debout, toutes les lois se mettent en veilleuse. Parce que c'est le peuple qui a fait la loi. Alors c'est le peuple qui se tient sur sa loi. Donc, moi je leur supplie que ça soit fort et tous ces ministres et tous ces députés et ces idiots d'opposants, s'il vous plaît, libérez le plancher parce que vous n'êtes pas humain. Je suis désolé de le dire, ce n'est pas une injure, c'est une description. Mon temps est parti là. Là, c'est ton tour. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Je voudrais vous dire merci. Je vous ai connue très forte depuis la nuitée. Ah, d'accord, merci beaucoup. Oui. Moi, je vais dire ceci par rapport à Madame Nyakate. Disons que je ne sais pas grand-chose. Mais aucune personne ne peut se lever aujourd'hui pour dire une vérité qu'elle ne connaît pas. Tant qu'elle fait partir de là-bas, ça veut dire qu'elle sait beaucoup de choses. Et dans sa réponse, quand il dit que heureusement qu'on l'a mise de côté, c'est comme si au fait, il avait une dent contre elle parce que au fait, on n'a pas pris une décision sévère contre elle. Maintenant, quand on parle de la minorité, moi je me dis souvent, on n'a pas vu grand-chose. Il y a tellement de choses que moi, quand j'ai vu, je me suis dit, comment est-ce que ça se passe au Togo? Une fois, je me suis posé la question de savoir quand est-ce que nous aussi, nous allons économiser en tant que jeunes. Si aujourd'hui on te demande est-ce que tu as un compte bancaire, est-ce que tu pourras répondre? Si on te pose la question, tu as combien dans ton compte? Tu ne pourras pas répondre. On prend un exemple simple où j'ai été appelé une fois à faire manœuvrage. J'étais aux environs d'Aguerre, dans une maison où je faisais manœuvrage. J'ai vu la maison, elle était immense. Je me dis, mais attendez, ça là, c'est pour dormir comme ça. C'est-à-dire, la salle de bain même faisait une chambre à coucher.
Et on me dit que c'était pour Monsieur Barala et que c'était pour une copine. J'ai crié. Je dis waouh. Et je laisse cette partie où j'ai été dans une maison, je vois tout de l'eau collée, il n'y avait que des voitures sans plaque. Et on me dit que le jour où la personne voudra, on viendra lui mettre la plaque. Je dis mais, et nous alors? Donc quand on parle de minorité pieuse, ils veulent dire qu'ils ne voient pas ça, ils ne voient pas tout ce qu'eux ils ont. Maintenant, ce ministre même qui a été ministre de la fonction publique, nous allons pour faire le concours, on paie 5 000 francs. Tu paies 5 000 francs pour un concours. La dernière fois, par exemple, on cherchait 5 RH, mais il y avait près de 2000 candidats. Or, ces 5 RH le savent, c'est-à-dire ces 5 RH, peut-être on ne va même pas choisir quelqu'un, eux-mêmes ils ont déjà quelqu'un. 5 RH pour 2000 personnes. Dans si vraiment on a tout ce qu'il faut. Et quand on va finir le tour automatique, ça va se désactiver. On va reprendre la parole. Maounio, tu as la parole. Ok, merci Marthe. Merci à tous ceux qui sont présents. Vraiment, ça démontre votre amour, notre amour pour la nation togolaise. Je vous tire chapeau. Sur la question de Madame Nyakade, moi je la connaissais pas, hein. Et seulement sur les rumeurs en fait, voilà, les rumeurs que tout le monde connaît ici. Mais je tiens à féliciter cette dame. Elle est courageuse. Si les hommes pouvaient être ainsi, je pense que le Togo devait changer depuis. Félicitations à vous les dames, chapeau. Voilà, sur le cas Monsieur Bawara, la vache qui rit, je l'avais dit, il est méprisant. Donc méprisant envers même ses collègues. Il pense être plus intelligent que cette dame-là. Et il pense avoir plus de force que cette dame, celle qui a été ministre de la Défense. Mais il n'a qu'à oser. Ils savent ceux qu'ils peuvent menacer. Déjà même, je fais une caricature en fait. Le chef, il est enfermé dans une toilette par une de ses copines et il crie. Il crie dehors. Oh, qui vais-je envoyer? Qui vais-je envoyer? Donc c'est celui qui a les grosses oreilles, qui a entendu les cris du chef, qui a dit bon, Enyelaï, j'y vais en fait, voilà. Et il est allé sur un plateau de télévision pour pondre de l'idiotie, voilà, du mépris aux yeux de toute une nation. J'aimerais bien qu'ils mettent en marche leurs menaces, qu'ils mettent en marche leurs menaces et qu'on voit jusqu'où ils peuvent aller en fait. Moi, ça m'intéresse bien. Ça m'intéresse bien qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'on voit la réaction que Madame Nyakade aura, la réaction que ses frères et sœurs de Kara, surtout les militaires en fait, auront. Ils savent que le peuple les pousse à bout. Et je réagis aussi en disant que Madame Nyakade, on dirait qu'elle est militaire en fait. Et le militaire peut commettre toutes les erreurs du monde. Mais le jour qu'il se met à côté du peuple, automatiquement on oublie son passé. Donc que Madame Nyakade ait volé des millions ou pas, aujourd'hui elle est de notre côté, nous avons oublié tout ce qu'elle a pu faire de mal. Merci. Merci, Frangin. Et c'est mon pays, le Togo. Oui, Mon pays, le Togo, c'est votre. Oui, oui, bonsoir. On vous reçoit 5 sur 5. Ok. J'aimerais intervenir par rapport à ce que M. Gilbert a dit aujourd'hui. Moi, j'aimerais juste savoir un peu. Ce qui revient à chaque fois à ceux qui vont dans le même sens que lui, le respect. Le peuple doit respecter ci, le peuple doit respecter ça. Moi, j'aimerais juste savoir si les lois sont divergentes dans notre pays, c'est-à-dire qu'il y a une loi pour les
les autorités et une autre loi pour le peuple. Parce que quand on parle de respect et que ceux qui nous conduisent eux-mêmes ne montrent pas l'exemple, mais on dit au peuple de respecter, alors que vous-même, vous ne faites pas preuve de respect. Quand je dis preuve de respect, je parle de la Constitution, je parle des personnes qui ont été maltraitées et tout, le 6, où on n'a pas respecté la dignité des gens. Je parle de tout ça et d'autres choses, j'en passe. Il dit, on lui a posé la question que depuis qu'on a changé la Constitution, il n'y a pas eu le PCA qui est sorti pour faire une communiqué ou bien parler à la Le PCA n'a pas que ça à faire. Oui, il a dit que ce n'est pas le fait de se montrer qui est le problème. Ok, on comprend. Bon, supposons que ce n'est pas le fait de se montrer qui soit le problème. Quand tu prends tes fonctions, au moins, il faut se présenter à la population, il faut parler, il faut dire à la population le pourquoi du comment ça n'a pas été fait. Quand tout ceci se montrait à l'horizon, on n'a pas vu une seule fois quelqu'un sortir pour dire « Ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe? Il y a tel, il y a ci, vous ne comprenez pas, c'est pour ça on a fait ci, c'est pour ça on a fait ci. » Jusqu'à présent, personne n'est sorti, tout se fait dans l'ombre. Eux-mêmes, je me demande, est-ce qu'ils font des analyses? On dit à un peuple qui a faim, un peuple qui a des diplômes, qui ne travaille pas, un peuple qui doit combiner 4-5 activités pour pouvoir joindre les deux bouts, de se résigner encore après 20 années. 20 années. Bon, je ne sais pas si eux-mêmes, ils font des analyses. Est-ce que ils se demandent comment tout ceci va se terminer? Bon, je ne sais pas. J'ai été vraiment choquée par ces propos et à un moment donné, j'étais obligée d'éteindre même le live. Il y a YKB, vous êtes là? J'ai hâte que le tour automatique finisse, qu'on parle. YKB, vous êtes là? YKB, est-ce que vous êtes là? Bon, je vais le déconnecter parce que... Oh, comme... Et je dis... Voilà. Bon, end of show, voilà. Ala, tu peux reprendre la parole, s'il te plaît. Tu peux continuer ton développement. Ala, tu peux continuer ton développement. Donc, tu disais que tu as été choqué. Oui. Tu as vraiment... Ah non, c'est pas toi Oui, qui je parlais. disais que... Non, la dame qui parlait, elle disait que elle était choquée jusqu'à elle a coupé le live. Oui, allô, vous me recevez? Oui, oui, allez-y, oui. Continuez. Oui, je dirais que j'ai été choquée par ces propos parce que je me dis, à un moment donné, quand on est un responsable, il faut vraiment mesurer ses propos avant de les faire sortir. Parce que là, ils sont en train d'empirer la situation. Au lieu de trouver des mots justes, au lieu de trouver des stratégies pour peut-être apaiser, même si je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire à un Togolais que les gens qui sont déjà en place vont encore apporter quelque chose. Je pense que même si on veut défendre l'indéfendable, il faut trouver des mots qui ne blessent pas davantage la population. Il faut trouver des mots qui vont faire que la population ne va pas se dire qu'il se fout de notre dos. Il faut trouver des mots pour ne pas manquer de respect à la population. Parce que moi, je trouve que c'est un manque de respect total. Et puis, il se contredit lui-même dans tout ce qu'il dit. Il dit qu'on a arrêté quelqu'un et que la famille a eu droit à voir la personne et tout, alors que la famille même dit qu'on les a interdits des visites et tout. Mais au final, je ne sais plus, je ne me retrouve plus dans le Togo où on se trouve en fait. Je vois je sais que ce n'est pas le sujet qu'il y a sur le tapis,
je vois dans plein de lives, les gens qui se disent que c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui n'est pas consciente, que c'est la population qui n'est pas consciente, que les gens ne veulent pas travailler et tout. J'aimerais savoir, peut-être que c'est moi qui suis dans l'erreur, j'aimerais savoir, quand on est un père, par exemple, tes responsabilités envers tes enfants, est-ce que c'est à tes enfants de te le rappeler? Première question. Secondo, supposons que tu oublies, ou peut-être que tu as trop d'enfants et que tu es débordé. J'aimerais savoir, ton enfant vient, il te rappelle une fois, j'ai besoin de tel. 2 fois, j'ai besoin de tel. Dans le respect, dans le calme, hein. 3 fois, 4 fois, jusqu'à une énième fois. Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, ton enfant va exploser? Secondo, d'autres personnes qui nous disent que... Alors, je peux... Oui, monsieur Félix. Oui, à ce que vous dites, c'est la question que je me suis toujours posée, parce que ce que je me demande, c'est que pourquoi est-ce qu'on cherche à être leader? On cherche à être leader pour dire que ceci ne va pas bien, ceci ne va pas bien, mettez-moi devant pour que je puisse aussi, avec votre aide, essayer d'améliorer ci, d'améliorer ça, et de faire ci, de faire ça, n'est-ce pas? Maintenant, toi, tu es là, tu n'es pas venu dans le sens où on peut dire qu'on t'a choisi, tu t'es imposé. Maintenant, tu cherches à diriger, mais tu ne diriges pas parce que tu cherches à faire le bien ou bien à faire quelque chose pour qu'on dise qu'il est venu pour nous. Mais tu viens et tu prouves à tout le monde que je suis venu pour moi et gare à toi si tu te plains. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et c'est là le mal, c'est là la sorcellerie du pays. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment tu peux dire que c'est moi qui suis désigné, c'est moi qui suis légitime à diriger le pays. Maintenant, tu cherches à diriger, tu ne diriges pas bien, mais gare à qui va dire que tu ne diriges pas bien? Gare à qui va dire que toi, tu ne fais pas bien et que quelqu'un d'autre veut faire? Félix, gare à qui que ce soit. Pourquoi? Félix, je ne te coupe pas, mais au-delà de tout, même si c'est un seul Togolais qui dit que je ne suis pas satisfait, il est Togolais, il en a le droit. Et normalement, le fameux pseudo-président de je ne sais quoi là devrait lui répondre. Depuis 2 mois, il est arrivé. Je te pose une question, je laisse continuer. Depuis 2 mois, il est arrivé. Impossible de parler au Togolais. Il y a des problèmes dans le pays. Des jeunes manifestent. Même si c'est 5 jeunes qui manifestent, c'est des problèmes dans le pays. Tu n'as pas pris le temps de nous parler à nous administrer. C'est du foutage de gueule. Fort se fout de nous. Fort et sa clique se foutent de nous. Félix, tu peux... Justement, vous voyez, par exemple, la dernière fois, même depuis là, que tout le monde chante 26, 27, 28, il va y avoir manifestation. Si tu es quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules, illégal, donc si les gens sortent, ils vont marcher. Je ne l'insulte pas, hein. Je ne l'insulte pas. Je suis juste en train de décrire que si tu es quelqu'un qui veut vraiment diriger un État et que tu entends que on t'a donné une date butoir, si tu as quand même ce bon sens, tu vas quand même faire un petit discours. Il va falloir faire quelque chose de public pour dire que oh, je vous écoute, mais plutôt, au lieu de sortir pour apaiser les choses, tu envoies ta soldatech, tu les équipes pour que qui que ce soit sort, toi tu as les moyens de mater. Et tu es venu le dire à la télé gaillardement par tes acolytes, que si quelqu'un dit que moi j'ai faim, je vais te pas. Ça veut dire que moi j'ai faim, mais je ne dois pas le dire. Et si je le dis, on va encore me tabasser là-dessus. Mais où est le bon sens?
Bon, Où est le bon sens? en fait, ils ne comprennent pas que tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de s'enfoncer de plus en plus. Parce que il y a des captures qui vont rester, il y a des gens qui vont voir, qui vont faire plus d'analyse, les gens vont partager, les gens vont plus voir, et les gens vont plus comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, au fait. Ils ne comprennent pas ça. Moi, j'ai autre- Toi, ton jour anniversaire, le peuple s'est plutôt levé contre toi. Au lieu de dire, oh, cher peuple, ce jour est un jour spécial pour moi-même. Voilà, si vous avez pu faire ça, ça veut dire que vous êtes mécontent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu n'es pas venu dire quelque chose comme ça, mais plutôt c'est pour dire merci au peuple parce que vous avez bien célébré mon anniversaire. Mais quand même, arrêtez quand même, comment vous pouvez insulter les gens comme ça? Quel est l'amour vous avez? Quel amour avez-vous pour ce peuple? C'est quoi? C'est quoi? Et puis, Achale, obéir school l'Amérique, et school nyawa. Félix, J'aimerais- on l'a laissé terminer. Il y a deux personnes, deux nouvelles personnes. Désolé. finir Ok. les propositions. Et Termine. puis, il y a des gens qui disent que ce n'est pas lui le problème et que ce sont des personnes qui sont autour de lui qui ne l'aident pas bien. Bon, supposons que c'est vraiment le cas. Par exemple, moi, je construis ma maison, j'établis des règles, j'ai des personnes qui travaillent avec moi, c'est ma maison, c'est ma propriété. Donc, je dois y veiller à ce que les choses soient bien faites. Maintenant, est-ce parce que j'ai des personnes qui travaillent avec moi, que je devais, disons, qu'il ne doit pas y avoir de contrôle? Non. Si vraiment, je veux vraiment faire quelque chose de bon, garder ma patrimoine, veiller à ce que les choses soient bien faites, mais même si je dis telle personne va laver les assiettes par exemple, après je dois vérifier si les assiettes sont bien lavées ou bien je me trompe. Si je C'est le rôle d'un dis leader. va me nettoyer la douche, quand la personne finit de nettoyer la douche et que même la personne vient me voir pour me dire ah madame, j'ai fini de nettoyer la douche, la moindre des choses c'est de me lever et d'aller dans la douche pour voir si la douche a été bien lavée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si depuis tout ce temps qu'il a remarqué que ah, il y a tel qui ne va pas, il y a la minorité ci et ci, je vais aller moi-même sur le terrain pour constater les faits, pour voir si est-ce que, bon, j'ai dit que tel doit être fait, est-ce que c'est fait? Toucher du doigt, mais le fait qu'il soit resté dans son coin et que c'est seulement peut-être les rapports qu'on vient de lui donner, je suppose. Hein. Est-ce qu'il lit même les rapports là? Sur le terrain, peut-être ce n'est pas matérialisé sur le terrain. Tout ça, c'est problématique au fait. Il aurait pu descendre, aller sur le terrain et vérifier pour voir si je m'en tiens à ce qu'ils disent, hein, que c'est les personnes autour de lui qui ne font pas leur travail. Mon pays, le Togo, laisse. Lui, là même, il aime le pouvoir. C'est-à-dire que le monsieur là, et le monsieur là, il aime le pouvoir. S'il n'aimait pas le pouvoir là, tu peux pas diriger un pays où c'est-à-dire qu'il nous prend pour des moutons, quoi. C'est-à-dire que nous sommes des moutons. Et Emmanuel, j'arrive. Nous sommes des moutons et il ne peut pas nous adresser la parole. Pourtant, ce sont nos impôts qui payent son train de vie. Je ne vais pas dire qu'il n'a pas l'argent. Il avait l'argent de son père. Son père a dirigé 30 ans et ils ont l'héritage de leur père. Mais ce sont nos impôts qui continuent de le nourrir. Même l'argent de son père, là, c'était nos impôts. Et le monsieur ne prend même pas un mot. Même les publications qu'on fait sur les réseaux sociaux, là, en son nom là, il ne sait même pas tellement le gars a un but de lui-même, enfermé dans son univers. Il ne se demande pas ce que le Togolais lambda vit, il ne se demande pas ce que le Togolais lambda mange. Emmanuel, attends une minute. Je suis allée au CHU. Il y avait mon neveu qui était malade et je suis allée au CHU de pédiatrie en P8. Ouais. Il y avait 3 bébés sur un lit. Bah, 3 si bébés je sais. sur un lit en P8. J'ai déjà vécu ça. Il y a 2 infirmiers. Il y avait un bébé qui faisait des crises et l'autre infirmier est parti chercher les choses pour l'année. Je me suis posé la question. Déjà, le nombre de personnel est en sous-effectif. Déjà, la salle n'est pas propre. Les lits sont vieillots.
3 bébés sur un lit, alors qu'on sait que les bébés sont fragiles, je me suis demandé, donc s'il y a un enfant qui vient avec des affections, l'autre peut-être a des affections contagieuses, mais dans cette situation-là, ils ne vont pas faire autrement. Ça voudrait dire qu'ils vont se contaminer entre eux. Et si jamais il y a problème de réanimation et que un bébé est en train de faire des crises là-bas, l'autre fait des crises ici, ça veut dire forcément il y a un qui va périr parce que déjà l'effectif des agents de santé est en sous-effectif. Et dans les conditions pareilles, chacun se mélange là-bas. C'est-à-dire que vraiment c'est déplorable. Hein. C'est déplorable. Hein. Vous savez comment moi j'ai su qu'on a changé notre constitution? J'étais même pas au courant. C'est un de mes frères qui est au Bénin, parce que moi, maman est béninoise. On se taquine souvent. Et il m'appelle, dit, il y a des nouveautés chez nous. Il me dit, quelle nouveauté? Il me dit, on a changé votre aïe, comment ça? Il dit, on a changé, toi, tu n'étais pas au. J'ai dit, non, moi, comme il sait que je suis toujours dans les activités, on a changé, non? C'est de là où on a commencé la discussion et tout. C'est comme ça, moi, je suis qu'on a changé notre constitution. Ça manque. En tout cas, mon pays, le Togo, merci beaucoup de ton intervention. MC Kalash, vous êtes là? Moi, je vais descendre. Il n'y a pas de souci. Faire descendre. Bonne nuit à tout le monde. Oui, bonne nuit à toi aussi. MC Kalash, vous êtes là? Madame Marthe Faré. Oui. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute, cher. Merci beaucoup pour votre initiative de ce soir. Depuis là, j'attendais intervenir pour me reposer. En fait, il y a un truc, moi, sans vous mentir, sur la sortie de Bawara qui me fait très mal. Il me fait très très mal. Je ne savais pas que dans tout ce qui se passe dans le pays, les gens manifestent. S'il te plaît. Les gens manifestent. J'essaie, mais je crois que c'est vous qui allez muter de votre côté. J'essaye, mais moi, je ne peux pas. Mais c'est pas grave. Vas-y. Les gens manifestent, les gens crient un peu partout. Je ne savais pas qu'ils sont au courant. Je ne savais pas. Il m'a surpris avec sa sortie aujourd'hui et depuis hier, avec sa sortie là, ça m'a fait mal. Donc ce qui veut dire qu'il se moque vraiment de nous. Quand les gens crient, ça ne va pas, ça ne va pas. Ils sont en train d'entendre, mais ils ne réagissent pas. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut sortir pour parler et au moins atténuer à ça. Parler aux gens, au moins, dites aux gens que nous avons compris, nous avons entendu vos cris, nous avons pris une autre, on va s'en charger de cela, on va réglementer beaucoup de choses. Il n'y a même pas eu quelqu'un. Et aujourd'hui, il sort avec sa bouche pour parler de n'importe quoi là-bas. Moi, je ne sais pas. Je serais à côté de lui, j'allais le gifler. Je serais comme le journaliste qui était en train de l'auditionner, j'allais le gifler là-bas. Ça, il se moque de la population, il se moque des gens, ou bien il y a quoi? Vraiment, je ne sais pas. Ce monsieur, vraiment, je suis tellement découragé de ce pays, quoi. Dans tous les domaines, dans tous les domaines, ça ne va pas. Dans tous les domaines, ça ne va pas. Il n'y a pas un domaine où quelqu'un va dire que ça va. Les gens crient un peu partout. Tout à l'heure, je suivais le commentaire de quelqu'un qui disait qu'on n'a qu'à mettre, et les gens n'ont qu'à acheter les frondes pour lancer aux militaires. C'est des innocents. Les militaires, c'est des innocents. Ils sont là pour... Et le militaire togolais est à respecter. Il respecte, c'est que lui, c'est exécution avant réclamation. Le militaire togolais n'en est pour rien. Si les gens disent qu'il faut s'en prendre aux militaires, c'est faux. C'est les ordres et ils exécutent. Alors que le Togolais, ce que nous connaissons bien, tu ne peux pas te lever, toi, un seul individu, dire que non, je ne vais pas intervenir si j'ai reçu l'ordre de mon chef. Tu ne peux pas. Et si tu réagis, il faut que nos frères arrivent à comprendre aux militaires togolais qu'ils ne font pas ça par leur gré. Merci beaucoup. Merci beaucoup, MC. Oui, s'il vous plaît, Marthe. Oui. Madame Marthe. Oui. S'il vous plaît, moi il est déjà il va être 1h du matin ici, donc je voudrais me reposer, mais je voudrais quand même dire un petit mot juste pour te dire merci. En fait, je voulais te raconter une histoire sur ce qui m'est arrivé en 2010 à Lomé. Est-ce que tu sais qu'en 2010, on m'avait arrêté?
Non, je savais pas. J'avais fait 3 semaines à la prison civile de Lomé. Je crois que j'étais déjà partie pour mes études. Pardon? Je crois que j'étais déjà partie pour mes études. Ok, je ne sais pas. Je ne saurais le dire. J'étais pas à Lomé, j'étais partie pour mes études. Oui. En 2010, c'était lors des revendications de l'augmentation du prix de l'essence. Ouais. Et moi, je ne manifestais pas parce que le jour-là, je me rappelle, j'avais eu mon premier fils qui avait juste 3 semaines, je crois. Les gars, tapotaient Le 27 mai. Donc, depuis le 27 mai, donc je crois que c'était le 20, on avait augmenté le prix. Et je donnais des cours à un enfant, des cours de français à un enfant à la caisse, des cours de français à un enfant à la caisse, et le papa me devait. Alors que le jour-là, quand je me suis levé, je travaillais à Philopac à l'époque. Et je manquais de sous, je n'avais pas d'argent le jour-là. Alors que j'avais 45 000 francs auprès du papa de l'enfant à qui je donne des cours, donc je devrais aller. Donc j'ai été le 21 juin, c'était la fête des martyrs. On avait chômé le jour-là. Et donc, quand j'ai été, le monsieur a dit, la banque est fermée, donc il ne pourra pas payer, donc de revenir le lendemain. Et c'était le lendemain, quand j'y allais, qu'on arrêtait les gens. Moi, je marchais parce qu'il n'y avait même pas de voiture qui allait le jour-là. Moi, j'allais à la caisse, aller récupérer mon argent. J'étais en route quand les gens manifestaient et ils sont sortis. Je dépassais juste un peu la brasserie. Tu sais que la brasserie et l'état-major sont face à face, non? C'est juste devant là, voilà une Jeep qui est sortie de nulle part du camp et qui a hué sur les jeunes qui manifestaient. Donc, on avait attrapé 2 personnes. Viens voir comment on les tabassait. Et moi, dans la peur, dans l'étourderie, dans tout ça, j'ai ralenti mes pas et je regardais, mais je n'arrivais pas. J'avançais, mais pas. Et voilà que le gars, un des soldats me dit, Nkawe le port. Oh, désolé, hein. Nyamlo ande polo. Nyamlo da pombale nyepolo. Kakama glonya, eso tube kago ya twakota na mboko. Yeah. Il voit, ne mhotu, le kibele, toi, ne mhora kota, mange kutu quoi. Kek manen pour toi dans Goyembe. Toro benya lode po, o palo nyamle pe dasia. Kakama glonya e batroba bo, ba e poto mena. Kek ba bazi kek le ba kutu akota, msina nyima. E bo atova. O atova personne. Ah, mais elle est dos dans les filles, mais elle doit faire pour elle tout comme les filles. Ils m'ont tabassé d'une manière. J'ai dit, j'avais une très belle montre à l'époque qu'un ami m'avait offerte. Au démontre, avoir démontre à l'époque, qui me sort de gourmet. Yes. Oh, c'est une blague, nénéa, et voilà, et pour l'homme, il au gendarmerie. C'était un vendredi, je crois. Ouais, c'était un vendredi, ou bien un jeudi ou vendredi. Waouh. Oh oui, t'as mis le fou. Même le lendemain, le gars même l'a dit. Il dit, et il parlait avec arrogance. Mais il y a un temps où il dit, et c'était vraiment fou. Eh, ma fou, il a dit mango. M'tane que non. Yeah. Ne denye ba kuveya, ma fou, ma dit sur le coup. En plus, voilà, il y a mes glaciers. Et pour les gens qui peuvent dans la prison. Parce que moi, bon, on fonde, on a les nasi bon, la roue qui me font 100 francs. Mon bébé vit la tajina. Yes. 100 francs. En ce moment, je travaille à les salles de gym, piscine, les Philopac.
Je travaillais là-bas. Et ça, mais qu'on l'émission hier. Et ça, mais tout mer. Il est fou quoi. Et on était à peu près 45. Yo tumido hall de noir et cellule de téléphone. J'en ai pas possible 21 heures noir pas. De quatre petits sur le pas avec lieutenant. Par ceux qu'on a arrêté à Angola. On était 4 ou 5. Et pour des patato. Et pour lui, il a pris le plaisir de nous torturer quoi. Oh. Il a mis les idées carré quoi. Et n'y a mais tongon. On les tabassé mi. Et m'noté kakakakakame. Bien bé. Toi tu es qui même? Je suis journaliste. J'ai travaillé à TV2. Patakwata est son téléphone. Et il y a Eudoxie. Et Eudoxie, effectivement, je le connais. Il a travaillé avec nous. Mais ça fait un moment qu'il ne fait plus son émission. Et il y a à un moment, on va cloner quoi. Oh, les promis, ils ont envie de nous tuer immédiatement, quoi. Yesu. Expérience que me non ya, nyem kana semwa na Amérique quoi. Nyem kan semwa ouvertement les quoi. Et mais au premier attendea, munyane la zon elo, allo il la taille allo la zon la lodi elo, allo taille la zon quoi. Il savait pas. Il trouvait tout mis. Et le lendemain, je crois que c'était le vendredi, donc on m'a battu un garde pour 3 jours. Immédiatement, ils nous ont déférés à la prison civile de Lomé, sans jugement, sans rien, comme des prévenus. J'avais fait 3 semaines. Donc, comme il est léqué, je crois que quand on avait fait 1 semaine, on va clomer procureur Bol et bien. Et moi, je lui disais, moi, je ne faisais rien. Et vigne la Romée, bébé vigne la Romée. Non, les diamants, ils disent, Doudouna, bébé vigne, so tu vas les maudits. Et puis, on ben keti, me lève tout demain. Amadia, on devait comme maman. Mais il y a ça, toi, ça pour aller au bon quoi. Ma bonne quoi. Et je savais, nous, quand il est, moi, et nous, tout, n'y tout, mon beau, et moi, quel est qu'est-ce que me plantation et ni et noir et Afrique moulin et moi je dis finalement il doit Afrique et ton est pour moi mon cama batté tourner ma tout moi de job Émile nous jour de premier il était c'était un vendredi ou bien je ne sais je me rappelle plus on était autour de 16h et pour y a bien à mon collé 22 juin à mon collé 22 juin mitoa et pour l'homme d'ailleurs pour voir l'homme d'ailleurs et pour nous retrouver pour c'était comme ça et des fous quoi donc moi, et nous qui n'asimbe waku et nyanye de ka, bededora nyeni benba ovini de quoi. Donc quand je vois dans tout ça là, ma chère, Ezando, Maïmlani, c'est ça. On aura le temps de parler. Madro Cancel. Félix waku nyechalo osenyanye. Nyao? Aori? Nous wakum le duya mea. Nous wakum omusia. Ewo Martha. Enye Marthe. Olem 8 jours. Olem 8 jours. Ah, tout récemment, oui, j'ai vu la vidéo. Et que vous avez vidéo derrière. Vidéo. Ah oui, oh oui, on était dans les lèvres quand même chambo n'imba c'est encore parce que depuis que n'am jole le maire. Et je va torturer psychologiquement. Au sommet d'aller sûreté, vous virez boulot à Sidentigné. En tout cas, Félix, merci pour ton partage parce que c'est-à-dire que j'ai l'impression que dans chaque famille togolaise, il y a un blessé par ce gouvernement, quoi. Gouvernement est appelé à M. Bonti. Il y a nos sortes Togo famille de Pépéa.
On a quoi Américain ya koko et kenti ameyo gbole moulia. Et trop zoubena mingba, c'est-à-dire que et des fou quoi. Et du cas mais mille. Ye et aux citoyens lambda, au matin toi son ton modio. Et aux citoyens lambda, m'date pompo de la gbo. Et surtout be ya po wade, et surtout be ya po dans quoi? Hein? On y a le temps au matin blanc. Et nous le miak blanc. On nous le miak blanc. Et tu as trop regardé, Félix. Vers Ma Mlanito. chère, Et Zando mille. les années n'y en ont pas. Mille et tout. Mille On est ensemble. Surtout passe une très bonne soirée. Allez, tu Au prends revoir. soin de toi aussi, au revoir. Et d'aime bien 5 ans, oui. Ah oui, Emmanuel, oui, il y a pompo. Comme les autres, entendent les liens tout en bien. Non, pour nous, pour ne edem pour nous, pour pocket service pompo, comme il y a pas live. Ah, mais quel est le temps? Allô? Ah, mais il est temps. Et bon, pocket service pour nous. Et non, ah, mais pocket service pour Emmanuel pour nous. Emmanuel Pompo vient 5 ans. Il est 5 ans. Pompo. Ame, le kima gaba, ame nyawo die kele kingwe réseau akile. Et les autres agblé. Et gagbe kia. Oh, il dit mieux pas là. Et je suis fait, les sorties de Bawara, ça ne date pas aujourd'hui. Je vais dire que depuis 2015-2020, il a l'habitude de guider les gens. En fait, et en 2015, j'étais à Djaglé où il était venu pour faire la campagne électorale et il a tenu dans un établissement scolaire en insultant un opposant qui était un peu brillant à cette année-là. C'était le feu à Guillaume, qui devant tout le monde dans l'établissement, il disait que c'est quelqu'un qui fume et vous voulez le voter. Yeah. Oui, il a les même qui sont plus dangereux que ça. Monsieur Bawara, il était venu personne. Et il a dit ça. Ça m'a marqué. Moi, j'ai su en même temps que non. C'est un. D'abord, il est le père des enfants. Encore le ministre qui prennent des propos comme ça, c'est un peu aberrant. C'est là où j'ai vu que bon. Après sa sortie sur les médias aussi, des radios Victoire et autres, il y a aussi un autre ministre que j'avais accompagné parce qu'on se cherchait partout, il y a des manœuvrages, on allait donc, quand il venait, on nous demande de prendre des chaises ou autres, on les suivait pour les manœuvrages en fait, pour prendre quelques billets pour se nourrir. Alors, on était allé à Belouvé, où un autre ministre était venu là-bas. Je vous dirais que tous les ministres de ce régime, ils sont pareils. Si c'était un autre ministre qui était venu sur le plateau aujourd'hui, c'est les propos comme ça, lui aussi va prendre. Et c'est de la même manière qu'il vole c'est-à-dire les votes qu'on fait dans le pays là. Vote c'est de la même manière. Il voit la chose qui est blanche, une chose qui est blanche, et ils disent que c'est rouge. Vous allez constater qu'aujourd'hui, toutes les questions qu'on lui a posées sont toujours détournées. Il n'a pas répondu à une seule question. Vous me suivez? J'espère que vous me suivez. Oui, je vous suis, continuez, toi. Vous allez constater qu'aujourd'hui, il n'a pas répondu à une seule question. C'est pareil. Et on se demande dans le pays, si ceux qui nous dirigent prennent des propos ou soit détournent des questions qu'un enfant de ceux eux-mêmes ne peut pas détourner comme ça, le pays est en danger. Parce que
dans leurs propos, dans leur rapport à l'international, c'est comme ça, ils font des rapports. Vous allez entendre dire que, bon, telle organisation a donné, bon, au Bonavere, Ils aiment beaucoup les classements internationaux, ils aiment beaucoup ça. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Il connaît la réalité du Togo, il connaît la réalité. Sur le cas de Nyakade, moi, je pense que eux-mêmes, ils ont peur. Ils ne vont rien faire. Mais lui aussi doit sortir quelque chose, il doit dire quelque chose. C'est pour cela qu'il a prononcé sur ce cas-là aujourd'hui comme ça. Je suis tout récemment dans un établissement, dans un hôpital où on nous a demandé, bon, certains nous a, et réunion de partenariat de Odava, Ola Pomposo, Kondianti, Kondiamen Kokwa, sinon la Amonia Kimler. Ole donna Odia, Kemido Salamea, Mito réunion à dia, les partenaires ont demandé à la directrice de l'hôpital que Nkentio va douani benko. Yo le dia pas pour des difficultés que o le do le kwandio. Et nous kenyi manquement de Touma. Ils étaient accompagnés avec les gens du ministère. Il y a aussi un ancien ministre de Rwanda qui était venu. Et la directrice a pris le micro, je vais dire la parole, et elle a commencé par citer que, d'abord, ce qu'elle a dit, que dans leur hôpital CHR, il n'y a que 3 lits de maternité. C'est-à-dire que, nous l'a dit bien, Bidi Kwame, Abatia Meton, et que les aussi voir, à chaque semaine, on a plus de 45, et ça dit, et non, et vino, Amokova Dinavia 45 par semaine. Vous savez ce que les gens du ministère ont fait? Ils ont coupé en même temps la parole. Hey. Donc, devant les partenaires, parce qu'elle a commencé, on l'a demandé toutes les difficultés qu'elles ont dans l'hôpital, les manquements et tout. Et elles ont commencé par, c'était dans chirurgie, partout, et il y a dans des difficultés. Les gens du ministère, je ne vais pas prononcer leur nom, il y a aussi un enseignant de l'université de Lomé, il a pris la parole en même temps, il a dit que non, tout ça là, elle n'allait pas citer tout ça là parce que c'est quelque chose sur lequel il travaille. Donc, j'ai encore constaté là-bas que non, si c'est comme ça là, le pays va évoluer, nous n'allons jamais s'en sortir. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise la vérité. Ils sont toujours là, dire le contraire de tout ce qui se passe. Hier, dans un groupe, j'ai mis ce que le logo de Amron, où il y a rouge, et on a dit billet, quelque chose là, sur mon statut. Billet, bref, bien. Oui, voilà. J'ai mis dans un groupe où il y avait, dans un groupe de travail, bon, je vais dire comme ça, où il y avait des responsables. Il y avait quelque chose que quelqu'un a demandé, j'ai répondu. On m'a dit que moi, je suis un jeune qui incite les jeunes de marcher. En même temps, a sorti des vocaux. Et autre chose que moi, j'ai fait un vocal pour inciter la jeunesse de sortir dans la ville où je suis. Donc, c'est quelque chose, nos autorités locaux aussi, c'est-à-dire, je vais dire nos autorités locales, les chefs aussi, dans le nord, dans tout, c'est actuellement là. Ils sont formés pour ne pas dire la vérité, pour montrer le moi, connexion au Balejo. Oui, c'est vous qui êtes là, c'est pour faire un gros travail pour nous qui sommes là, pays, pour avancer. Sinon, sans ça, on n'aura pas le courage de continuer la lutte. Mais j'espère que la lutte là, on aura jusqu'au bout. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup pour ton intervention.